Bonjour à tous, c'est Estelle. Donc, comme je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, j'avais envie de vous parler encore un petit peu d'alimentation et notamment des acides gras, des fameux oméga 3, oméga 6, savoir un peu où les trouver, à quoi ils servent et puis comment les inclure dans notre alimentation de tous les jours. Alors, en fait, pourquoi, on va dire ça, consommer des acides gras essentiels et des acides gras tout court, simplement parce que ce sont des composants qui vont rentrer au niveau de nos cellules, au niveau des membranes de nos cellules et qui vont permettre une meilleure fluidité membranaire. D'autre part, ce sont aussi des composants qui vont permettre d'avoir des canaux ioniques fonctionnels. Alors, les canaux ioniques, en fait, ce sont comme des canaux qui permettent aux différents ions, aux différentes molécules de passer d'une cellule à l'autre et donc d'avoir des canaux ioniques fonctionnels, ça veut dire de meilleurs échanges au sein de nos cellules, au sein de tout notre corps. On divise les acides gras en deux catégories, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Donc pour ce qui concerne les acides gras saturés, par exemple, on va les trouver dans différentes huiles comme l'huile de coco ou la fameuse huile de palme. En fait, les acides gras saturés ont une liaison entre eux qui va être rigide. Il n'y a pas de double liaison, pardon. Qui va permettre une bonne fluidité. Donc on va le trouver donc dans le beurre, la margarine, charcuterie, viande grasse, comme je vous disais, huile de palme, les chips, en gros, tout ce qui est bon, tout ce qui est gras, tout ce qui a un bon goût de gras. Et puis il y a donc les acides gras insaturés. Alors là c'est pareil, il y aura deux catégories. Toute simple, vous avez les acides gras qu'on appelle monoinsaturés, c'est-à-dire qu'il y a une seule double liaison. Et puis il y a les polyinsaturés, donc là il y a plusieurs doubles liaisons. Donc dans les monoinsaturés, on va trouver par exemple l'huile d'olive, on va trouver également les viandes blanches, l'avocat, le gras de canard ou d'oie. Dans les polyinsaturés, on va trouver tout ce qui est poisson gras, huile de colza, de tournesol, tout ce qui est oléagineux, les noix, les noisettes. On va y trouver aussi l'huile de cameline. Ça, j'y reviendrai quand on va séparer les polyinsaturés en oméga 3 et en oméga 6. Et puis, tout ce qui est pépins de raisin, huile d'arachide et les graines de lin. Alors justement, en ce qui concerne les oméga 3 et les oméga 6, en fait, c'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Pourquoi essentiels? C'est comme les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que notre corps n'est pas capable de le fabriquer et qu'il va falloir que ce soit amené par notre alimentation. Et là, c'est pareil, ils sont indispensables à une bonne fluidité membranaire. Je fais juste une légère aparté en ce qui concerne les oméga 9, donc les monoinsaturés. On va les trouver, donc, comme je disais, dans l'avocat, dans la noisette, mais aussi dans les noix de cajou, dans les noix de macadamia, dans les pistaches, dans les olives, dans le colza ou dans l'arachide. Donc ça, ce sont les oméga 9. En ce qui concerne, on va commencer peut-être par les oméga 3. Donc les oméga 3, dans les huiles, on va trouver dans l'huile de cameline, qui est très riche en oméga 3, l'huile de lin, par exemple. On va aussi trouver dans l'huile de noix ou dans l'huile de noisette tout ce qui est oléagineux en règle générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 3, ils sont vraiment très utiles. Ils vont être, entre guillemets, à la tête d'une chaîne de dégradation d'acides gras. Et là, en fait, les dérivés des oméga 3, c'est l'EPA et la DHA. La DHA, on en a beaucoup entendu parler, hein, notamment pour tout ce qui était, on va dire, pour rester jeune, on va dire ça comme ça, au niveau cérébral. Donc EPA et DHA, c'est ce qu'on va trouver dans les poissons gras. Hein, ce sera dans les petits poissons, notamment, qu'on privilégie, hein, sardines, maquereaux, mais aussi dans tout ce qui est thon ou saumon, en plus gros poissons. L'EPA a une action cardiovasculaire. Il permet de baisser le mauvais cholestérol et d'augmenter le bon cholestérol, le HDL. Et il a également, l'EPA, des propriétés anti-inflammatoires. En ce qui concerne la DHA, c'est ce que je vous disais, c'était pour le bon vieillissement de notre corps.
parce qu'il a des actions notamment au niveau de la vision et puis aussi de régénération au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Alors les oméga 6. Les oméga 6, c'est ce qu'on appelle l'acide 6-linoléique. On va trouver dans l'arachide, dans le tournesol, dans le pépin de raisin, dans le maïs. Donc là, ce sera ce qu'on appelle des acides gras polyinsaturés. Et puis, en fait, ces acides gras vont être transformés via le foie en acides gras à longue chaîne, qu'on va trouver par exemple dans la bourrache ou dans l'onagre. Donc ça, ce sera les dérivés des oméga 6. Et justement, ça va permettre de fabriquer des médiateurs cellulaires qu'on appelle les prostaglandines 1. Donc là, c'est un petit peu un nom barbare. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces prostaglandines, ces médiateurs cellulaires, vont avoir un rôle sur la pression sanguine, sur le taux de cholestérol, sur les allergies et sur les inflammations. Donc c'est vrai qu'un apport en oméga 6, notamment pour cette fabrication de prostaglandine 1, c'est vraiment très très important et très très bon pour notre corps. Après, il existe d'autres dérivés de l'acide 6-linoléique qui ne sera pas forcément, on va dire, essentiel, qui va être dérivé, mais d'acides gras plus saturés, notamment les viandes, les laitages, le beurre. Et là, par contre, l'action va être différente et elle va même être contraire au prostaglandine 1, donc une réaction plus inflammatoire et là, ouais, ce sera plus pro-inflammatoire, ça va plus provoquer une inflammation. Par contre, ce qui est intéressant, par exemple dans l'acide arachidonique, c'est que cet acide est essentiel dans notre processus de cicatrisation. Donc malgré tout, et c'est pour ça qu'une alimentation variée et équilibrée est essentielle, c'est que quels que soient les composants, même si on a l'impression que entre guillemets c'est pas bon pour la santé, ça peut quand même avoir une utilité pour notre corps et là pour le coup intéressant dans le cadre de la cicatrisation. Il faut savoir que dans l'idéal, le rapport oméga 6, oméga 3 devrait être de 3 pour 1. Aujourd'hui, par exemple en France, on considère qu'il est à peu près de 15 pour 1, c'est-à-dire 15 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et on va dire qu'aux États-Unis, où l'alimentation est parfois un petit peu plus olé que chez nous, on arrive à des ratios entre 20 pour 1 à même 30 pour 1. Donc il faut savoir que là où c'est important, c'est que ces deux acides gras utilisent les mêmes enzymes pour être dégradés. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon ratio parce que ça va être au même moment dans notre corps avec les mêmes enzymes que ces deux acides gras vont être dégradés. Et on a vu dans la chaîne de dégradation des oméga 3 comme des oméga 6 à quel point ça pouvait être utile et c'est utile pour notre corps. Il est important aussi de consommer les acides gras essentiels ou saturés ou monoinsaturés avec ce qu'on appelle des antioxydants parce qu'en fait justement les antioxydants vont éviter une attaque de radicaux libres au niveau des acides gras et du coup éviter qu'ils ne deviennent entre guillemets toxiques pour notre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'alimentation encore vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Sachez que donc ma formation sur l'alimentation est toujours en ligne. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos également. Et comme je disais, hein, elle est complète et scindée en 3 parties. L'anatomie, les pathologies du tube digestif, tous les nutriments possibles et imaginables. Et je reviens aussi sur les fameux acides gras et bien d'autres choses encore. Et puis cette dernière partie, bon alors on mange quoi et quand? Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À très vite.